Une famille, deux familles, trois familles. Les trois grandes familles. Salut les loups! On se retrouve pour une petite vidéo présentation des leurres pour l'ouverture du brochet 2022, exactement l'ouverture du carnassier. Même si tout le monde pense à l'ouverture du brochet, oui, on va pouvoir repêcher le brochet au leurre. Il va falloir laisser tranquille, s'il vous plaît, en début de saison. On laisse tranquille les cendres et les black bass. La pêche n'est pas interdite, mais cela reste du bon sens de les laisser tranquilles. Ils sont encore en pleine frais, surtout les cendres et les black bass. Des poissons très agressifs lorsqu'ils sont sur les nids. Laissez-les tranquilles, on a du brochet, on a de la perche, du silure, on a plein de choses à pêcher. Laissez-les tranquilles un petit moment. Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois grandes familles de leurres. Les leurres métalliques, les leurres souples et évidemment des leurres dures. On ne va pas rentrer dans les détails, il y aura du jerk, il y aura du crank, il y aura un peu de tout, mais c'est surtout les trois grandes familles avec lesquelles je vais attaquer ma saison de pêche carnassier 2022. On commence sans plus attendre. Ah, attendez, sans plus attendre, qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette? Oui, sans plus attendre, évidemment, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me laisser un petit commentaire, évidemment. Je réponds toujours à mes petits abonnés, mes grands abonnés, mes beaux abonnés. Il en faut pour tous les goûts, évidemment. Donc, en plus de ça, la semaine prochaine, je vous présente un petit jeu concours. Pour les 900 abonnés, on a déjà dépassé, nous en sommes à 935, il me semble. Petit jeu concours spécial carnassier. Pour commencer les loups, qu'est-ce qu'on a là? On a déjà de la belle tartine, hein? Un beau leurre souple, un leurre souple swinbait, on pourrait appeler ça même, hein? Un soft swinbait même dirais-je. Ah non, soft swinbait, shad, enfin bref. Le Fox Rage Jointed répliquant, un gros leurre, une bonne tartine là, une bonne tartine, ceux qui pêchent big bait vont pêcher avec des leurres beaucoup plus gros que ça. Mais moi, par rapport à ma canne, je vais pêcher donc principalement le brochet avec ma canne casting, qui est une Major Crass Benke en 10,84 grammes, même si on peut pêcher un peu plus avec. Pour moi, c'est plus une 15,90, voire une 20,90-95. J'arrive à acheter avec. Bref, on rentre pas dans les détails tout de suite. Donc là, il s'agit d'un leurre de 18 cm pour 80 grammes. Vous voyez, petit leurre articulé de chez Fox Rage. Très franchement, Fox Rage, une marque que j'adore. Ils font de très bons leurres, qui nagent très bien, qui sont évidemment très connus dans le monde de la pêche et qui ne coûtent pas spécialement cher. Vous voyez ce leurre-là. Alors évidemment, il y en a pour tous les budgets, hein, mais ce leurre-là doit coûter 13 €. Très franchement, très prenant. Voilà, moi je vais attaquer par exemple avec ça. Avec quoi d'autre on va attaquer? On va continuer chez Fox Rage, hein? Regardez bien ce qui nous tombe sous la main. Alors, qu'est-ce que nous avons? On reste toujours chez Fox Rage. Regardez-moi cette tartine. Une couleur Fire Tiger à en faire trembler plus d'un et plus d'une. Il s'agit du Fox Rage répliquant. Alors je sais plus si c'est le Wobble répliquant ou juste répliquant. Vous voyez avec un gros paddle derrière. Oh là là, ça doit émettre des vibrations de dingue. Lui c'est pareil, je crois qu'il fait 18, peut-être 16 ou 18 cm pour 80 grammes. Donc c'est pareil, une belle bouchée. Voilà, lorsque les eaux sont un peu troubles, lorsque les eaux sont un peu cassées, ou même en eau claire, il y en a qui pêchent en Fire Tiger en eau claire. Voilà un bon leurre. Voilà un super leurre de chez Fox Rage. Oh là là, c'est magnifique. Et toujours quoi? Toujours pareil. Pourquoi 13-14 €? Si c'est pour faire du poisson. Un brochet, deux brochets, trois brochets. Allez, on en présente un dernier de chez Fox Rage. Pour ceux qui aiment les leurres souples, mais qui veulent des vibrations beaucoup plus fines. Regardez ce que je sors de mon chapeau. On reste chez Fox Rage, il s'agit du Fox Rage Pro Grub. Le Pro Grub, donc avec une belle queue en grub, comme son nom l'indique. Voilà, aussi un super leurre. Pour les poissons un petit peu tatillons, on peut vraiment le faire nager à une vitesse très lente. Lorsqu'il va descendre, il va émettre de fines vibrations. Il nage dès qu'il touche l'eau. Voilà un super leurre de début de saison. Hein? Lorsque les brochets sont un petit peu timides, ils n'osent pas encore trop sortir de leur cachette, ils sortent de la fraie, ils sont fatigués ou alors au contraire affamés. C'est à vous de voir. En tout cas, moi, j'ai toujours un Pro Grub dans ma boîte. Magnifique. On va quitter la marque Fox Rage pour aller se diriger vers une marque que vous connaissez bien aussi. Il s'agit de Berkley. Voici donc, hop là, on va le mettre à l'endroit. Voici donc le Pulse Shad. Donc là, celui-là, il fait 11 cm. Leurre très connu, avec un très gros paddle qui émet de bonnes grosses vibrations. Vous voyez, je l'ai en deux coloris différentes.
Une colorie plutôt naturelle, une colorie un petit peu plus Fire Tiger. Voici la taille 11 cm. Et étant donné que je suis prévoyant, j'ai prévu une taille au-dessus, toujours en Fire Tiger. Et là, je crois qu'il s'agit, ça doit faire à peu près 14 cm. Voilà un bon gros paddle qui va émettre de belles vibrations. Pour les débuts de saison, pour les milieux de saison, et même pour les fins de saison. Voilà. Là, on va surtout parler du début de saison, hein. Évidemment, c'est l'ouverture. Mais voilà le genre de leurre aussi que je vais sortir de ma boîte lorsque les autres leurres ne marcheront pas. Et on veut de la grosse vibration, à quoi on pense? On pense au Pulse Shad, oui, oui, oui. Hop là. Et là, regardez bien. Il s'agit d'un leurre fabriqué, n'est-ce pas, par Kingfish 21. Kingfish 21, un crafter français. Voilà un leurre que vous allez pouvoir retrouver sur le site Craftler. Je vous le marque juste là, hop là. Le site Craftler, un leurre dédié 100% au craft français. Si vous ne connaissez pas, allez faire un tour. Donc là, il s'agit du King Shad 150, donc 15 cm. Vous les connaissez un petit peu ces leurres à la palette là? Ça ressemblerait pas à un Divinator de je ne sais plus quelle marque? Eh ben non. La différence avec un Divinator, bon déjà les coloris sont magnifiques, hein. Là vous voyez. La différence avec un Divinator, c'est que là vous pouvez adapter votre plombée. Regardez bien, il n'est pas plombé ce leurre. Donc vous allez pouvoir mettre votre petite tête plombée. Vous mettez une petite tête plombée de 10 grammes, 8 grammes, 10 grammes, 12 grammes. Hop, vous l'adaptez comme vous voulez, selon la profondeur. Vous pouvez adapter votre tête plombée et ça c'est juste énorme. Ça c'est juste énorme, personne n'y avait pensé. Merci Kingfish 21, comme on peut retrouver chez Craftler, chez les amis de chez Craftler que je marque juste ici. Petite parenthèse, vous voyez ce leurre là? La semaine prochaine, soyez bien attentifs parce que vous allez en gagner un comme ça. Pas tout à fait de ce coloris, mais le coloris ressemble pas mal. Je vous fais gagner ça la semaine prochaine dans un jeu concours. Vous me remercierez plus tard. Pour finir, dans les leurres souples, alors on pourrait en sortir des dizaines, on pourrait en sortir des centaines. Mais là, ce qu'on fait, on va en sortir que quelques-uns, hein, évidemment, on n'aura pas le temps de pêcher avec tout ça le week-end qui arrive. On va partir chez LMAB. Chez LMAB, alors voici, alors je confonds les deux. Je sais plus si c'est le Coffee Barch ou le réalistique, je ne sais quoi, il me semble que c'est le Barch. Vous voyez, en petite coloris perche, un petit peu grisâtre, bleutée, transparente. Hop là, regardez bien, vous reconnaissez cette tête là de chez LMAB, bien typique, la bouche là, en bec, un leurre super souple, vous allez pouvoir pêcher lentement, vous allez pouvoir pêcher assez rapide, vous faites comme vous voulez, vous allez pouvoir évidemment adapter votre plombée. Voilà le genre de leurre qui va bien marcher aussi pour l'ouverture, j'adore ce coloris là. Vraiment, magnifique. Qu'est-ce que nous allons faire tout de suite? Nous allons changer de catégorie de leurre. Nous allons donc passer avec des leurres dures, évidemment. Regardez ce que je vous sors comme leurre dure. Bim! Une grosse tartine. Est-ce que quelqu'un, parmi vous, connaît le nom de cette tartine? Il s'agit donc du Rapala Super Shadow Rap. Voilà un beau leurre. Alors c'est pareil, je crois que ça doit faire quoi ça? Ça doit faire à peu près 18 cm. Je ne connais plus le poids exact. Je vais m'en servir évidemment avec ma canne casting. Il s'agit d'un leurre que vous allez pouvoir ou animer tout simplement en moulinant. Hein, il va superbement bien nager. Comme ça. Avec de beaux flashs lumineux. Regardez comment on les voit bien ces beaux flashs lumineux. C'est magnifique. Ou alors vous allez mettre des petits coups dans votre canne. Le leurre va se désaxer. Vous reprenez votre animation en moulinant, en cranking comme on appelle ça. Et vous remettez un petit coup de sion et tac, le leurre va se désaxer. Vous pouvez le laisser. Vous redémarrez et clac, le gros brochet. Parce que là, oui, là en effet, ça peut intéresser les gros brochets. Alors les petits aussi, hein, les petits suicidaires qui sont complètement jobastres et fougueux, hein. Mais là, c'est vrai que ça s'adresse à du gros brochet. C'est donc le Rapala Super Shadow Rap. On va diminuer, hein, on va rester un petit peu dans la même catégorie de leurre là. Voici le de chez Strike Pro, je vais y arriver, le Baby Buster. Un petit jerk super sympa, regardez ça. Hop là, il tient entre deux doigts, c'est magnifique. Pour ceux qui veulent pas pêcher avec des très gros jerks. Alors je me rappelais plus le poids, hein, je crois que ça doit faire une vingtaine de grammes, 15 ou 20 grammes. Pour ceux qui veulent pas pêcher avec de très gros jerks, voici une bonne alternative. Un leurre qui nage extrêmement bien. Là, vous allez l'animer en jerk, vous allez mouliner et en même temps mettre des coups de sion. Et lui, hop, 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 il va partir en S comme ça. Très très prudent lorsque les brochets sont actifs.
vous n'hésitez pas à faire de grandes pauses, le leurre va s'arrêter. Et dès que vous allez reprendre l'animation, souvent, je dis bien souvent, l'attaque va avoir lieu à ce moment-là. Voici donc le Baby Buster de chez Strike Pro, aux couleurs de la France. Toujours en poisson nageur, alors là on va diminuer un petit peu, vous voyez en taille là, hein, c'est un peu moins épais. Mais voici un leurre que j'adore et franchement ça intéresse toutes sortes de brochets. Les petits, les moyens et même les gros, oui oui, et même de la très grosse perche. Il s'agit du Duo Realist Jerkbait, un leurre de 10 cm. Vous voyez avec un beau coloris, la perche que j'aime bien. Alors très franchement avec ce leurre là j'ai fait de tout, j'ai même tapé du cendre avec. Il s'est décroché mais j'ai tapé du cendre. J'ai fait de la grosse perche, j'ai fait du brochet, très franchement un leurre que j'adore. N'hésitez pas à sortir ce genre de leurre là, même en début de saison, même si vous vous dites c'est fait pour pêcher rapidement. Et oui, en début de saison on peut aussi pêcher rapidement, on peut faire les deux. Et bah ça c'est vraiment un super leurre, pour moi c'est vraiment le leurre anti-capot. Alors après voilà, il s'agit de la marque Duo. Vous voyez ici je vous ai présenté juste avant des leurres aux alentours de 12, 13, 14 euros. Là on est déjà sur du 20, 22 euros. C'est les tarifs chez Duo. Regardez également ce qu'on va faire comme on est coquin pour l'ouverture. Alors moi c'est vrai que je ne pêche pas beaucoup au leurre de surface. Vous voyez, je ne vais pas vous présenter de stick bait ou de popper, tout simplement parce que j'en ai presque pas. En revanche, ce que je vais vous présenter, hop là, un Whopper Plopper, un leurre très connu avec une petite hélice derrière, donc un leurre de surface, et l'hélice va tourner à la surface, ce qui va émettre un beau bordel, il faut bien l'admettre, mais qui intéresse les brochets et les grosses perches, même sur les grosses tailles, les silures. Mais là, ça va s'adresser brochet perche. Et regardez comme je suis coquin. Si jamais je vois qu'il y a des petites attaques, des petites chasses de perches en surface, j'ai même prévu la taille en dessous. Hop là. Alors là, c'est tout petit, c'est super sympa. Vous allez même pouvoir vous en servir en rivière pour ceux qui pêchent le chevenne, la perche, un petit peu plus tard dans la saison, le black bass, le Whopper Plopper. Vraiment, on adore, comme dirait Jean-Luc Reichmann. S'il vous plaît, on ne va surtout pas oublier les leurres métalliques. Hein? Regardez ça, leurre métallique. Un superbe spinnerbait là de la marque Ilex. Il s'agit du Ilex Crusher. Donc là, je l'ai pris en coloris Fire Tiger, vous voyez, avec des belles feuilles de sol. Je crois bien que c'est ce qu'on appelle de la feuille de sol, ça. Oui, oui, en allongé comme ça là. Alors là, il s'agit d'un spinnerbait de 35 grammes, donc assez lourd, qui va émettre de fortes vibrations. Vous pouvez le mouliner assez vite, il passe extrêmement bien dans les herbiers, dans les branches, évidemment, faut pas non plus insister comme un dingue. Mais voilà, le spinnerbait, un superbe leurre à brocher. Pour ceux qui veulent, vous pouvez rajouter un petit trailer derrière sur l'hameçon pour essayer de mettre une masse supplémentaire, pour essayer de faire plus de mouvements, pour énerver les brochets. Mais très franchement, avec cette taille-là, même sans trailer, je trouve que ça fonctionne assez bien. N'hésitez pas à mettre des spinnerbaits dans vos boîtes. Là, je vous sors le spinnerbait de chez Ilex, mais vous en avez chez toutes les marques, chez Fox Rage. Vous en avez de partout. Allez même voir sur Craftler, il me semble bien qu'ils en ont un ou deux. Toujours dans les leurres métalliques, on va partir sur un chatterbait. Bon alors, hein, ne tenez pas compte de ça, moi j'avais mis un petit trailer derrière, finesse, vous voyez. On va partir donc sur un petit chatterbait. Voici un chatterbait de chez Spin Addict, que vous pouvez également retrouver donc, hop là, sur le site de chez Craftler. Il s'agit du Spin Dance, pardon. Celui-ci en 14 grammes, je crois qu'il y a une autre taille en 21 grammes. Voilà, un chatterbait aussi. N'hésitez pas à pêcher au chatterbait, un leurre qui émet beaucoup de vibrations et qui est très prenant chez le brochet et chez la perche. Et alors là aussi, c'est pareil pour le coup, vous allez pouvoir passer dans les herbiers. Vous voyez, hop, la grosse palette de devant, c'est elle qui va faire nager le leurre et qui va vous permettre de passer dans les herbiers avec un hameçon caché juste sous la jupe là. Et vraiment, ceux qui ne connaissent pas la pêche au chatterbait, je vous le conseille, superbement prenant. Eh oui, c'est prenant. Alors on va rester dans une famille de leurres, les leurres métalliques. Hop là, le petit Ilex Deraku. Vous voyez, il s'agit d'un spintail. Hop là, avec une petite palette derrière qui va tourner sur elle-même et qui va donc se transformer en petite toupie. Et ça, vous voyez, c'est pas gros, mais alors... ça énerve bien aussi les brochets. Très prenant également chez la perche, mais également chez le brochet. Donc là, il s'agit du Ilex Deraku en 10 grammes. Vous l'avez en 7 grammes. Je crois que vous l'avez en 14 grammes. Ou peut-être même 21 grammes. Mais alors vraiment un superbe leurre. J'en suis tombé fan l'année dernière. J'ai fait de la belle perche avec. Et j'ai même fait donc du brochet. Franchement, alors là, c'est vraiment magnifique. Superbe.
Voilà pour aujourd'hui. Je vous ai présenté pas mal de leurres. Évidemment, j'ai au moins encore le triple, voire le quadruple dans mes boîtes. Mais ça, c'est vraiment les leurres que je vais prendre pour l'ouverture. Dites-moi, vous, ce que vous allez prendre, surtout pour l'ouverture. Quel type de leurre vous aimez bien? Les leurres dures, les leurres métalliques, les leurres souples, les jerkbait, les crankbait, les chatterbait, et ainsi de suite. Et puis voilà, on se retrouve certainement demain ou après-demain où je vais vous présenter, il faut se dépêcher, c'est bientôt l'ouverture hein, quand même, où je vais vous présenter les cannes et les moulinets dont je vais me servir pour l'ouverture. Il y aura une canne casting et 2 cannes spinning avec une petite nouveauté cette année en ultra léger, je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas spoiler la vidéo de demain. Quant à moi, bah écoutez, je vous laisse comme ceci, comme cela, avec mon petit chat. Hop là! Salut les loups! Coucou! Il a l'air heureux d'être là. N'oubliez pas, hein, donc aussi la semaine prochaine, petit jeu concours où je vous fais gagner des leurres spécialement prévus pour le carnassier. Vous allez retrouver des leurres de chez Fox Rage et des leurres de chez Craftler. Donc n'hésitez pas, soyez nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter. Je vous laisse, bonne soirée, bonne préparation, bonne saison de pêche à tous. Au revoir.